sur Soleil Divin. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, un grand merci pour toutes les personnes qui vont s'abonner. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'activer la petite cloche et de choisir toutes. Comme ça, vous allez recevoir toutes les notifications, comme quoi que j'ai posté des nouvelles vidéos, puisque vous aurez des nouvelles vidéos. En ce qui concerne la photo des vidéos, l'étiquette, eh bien, cette jeune femme très belle indienne et ses très belles couleurs, elle va rester pour la générale. Et dans la générale, vous avez la sentimentale, un petit peu. Donc, sentimentale, relationnelle, émotionnelle. En tout cas, générale, sentimentale, elle restera 2-3 mois. Comme ça, vous me reconnaissez. Et puis, parfois, quand j'aurai le temps, je vous ferai également uniquement sentimental. Donc uniquement sentimental, ça sera une autre photo. Et pareil, vous pourrez me reconnaître, ça sera toujours la même. Pendant 2-3 mois, 4 mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera 2 cœurs. Voilà, c'est simple, voilà, 2 cœurs. Et puis, écoutez, merci de liker la vidéo si, à la fin de la vidéo, si elle vous a parlé, ou à un moment donné, si elle vous parle, merci de liker la vidéo, car c'est très important pour moi. Et puis de laisser un commentaire si vous le désirez. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, vos ressentis. Votre vécu peut aider quelqu'un d'autre, hein. Quelqu'un qui, peut-être de savoir, vous voyez, qui passe par là, par des choses similaires, voilà, qui vit des choses similaires, eh bien, ça peut aider. Et puis, merci de partager autour de vous si il y a des personnes qui en ont besoin d'entendre les messages des guides, du divin. Euh, voilà, si vous le voulez bien, bien sûr, merci de partager. N'oubliez pas que c'est une générale aussi et que les énergies peuvent être interchangeables. Soit c'est vous, soit c'est en face de vous, c'est pas compliqué. Placez-vous du coup, c'est simple. Et, euh, et prenez que vraiment ce qui fait écho en fait, hein. Et puis, merci pour tout, merci pour votre participation à faire grandir ma chaîne Soleil Divin. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance, d'une réponse ou de recevoir des informations ou des messages qui peuvent vraiment vous aider, puisqu'en privé, c'est que votre vie et surtout vos énergies. Donc, mon mail, vous l'avez en dessous de chaque vidéo, vous l'aurez en dessous de chaque vidéo. Donc, voyance soleildivin@gmail.com. Alors, en barre d'infos, en tout cas, vous le retrouverez, donc n'hésitez pas. Allons-y. J'ai j'ai synchro 22h20. Donc, voyez si ça vous parle. Ça peut être des désaccords, mais ça peut être des accords aussi, des engagements, l'harmonie, bien entendu, hein. Des partenariats aussi, des signatures, des engagements. Engagements en tout genre. Mais s'il y a des désaccords, des disputes, des conflits, ça peut être aussi ça un petit peu, effectivement, mais c'est l'harmonie, hein, retrouvée aussi également. Allons-y pour mes taureaux. Taureau solaire, ascendant, descendant, Vénus en lunaire. Donc une carte des portes de l'intuition, la perle. Donc mes taureaux, déjà vous êtes une perle, ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Et on vous dit aussi de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie déjà, ce que vous avez eu, ce que vous avez et ce que vous aurez dans votre vie. Car, alors vous voyez, cette personne, elle tient précieusement cette perle, hein, finalement. Et puis, on vous dit que le miroir, donc votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, n'oubliez pas, en fait, que vous n'êtes pas entravé là, ici, hein, d'accord. Rien ne vous empêche de faire ou d'avoir ce que vous désirez, mais témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Et puis, on vous dit au niveau des guides du divin, de l'univers, que
Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, où vous en êtes. Donc ça veut dire que euh, vous avez réalisé de belles choses, vous avez réussi de belles choses et vous avez des personnes formidables qui vous entourent aussi pour certains et certaines de vous, c'est ce qu'on vous dit. Mais n'oubliez pas que des fois, vous voyez, on oublie un petit peu ce qu'on a réalisé, ce qu'on a réussi, et c'est bien dommage. Donc là, voilà, n'oubliez pas ce que vous avez réussi, ce que vous avez réalisé, et où vous en êtes exactement, hein, d'accord? Donc voilà, on va voir la suite. Alors, votre âme, ou vous, hein, votre âme, c'est pareil, hein, mais c'est votre âme. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Qu'est-ce qu'elle désire le plus, votre âme? Deux cartes. Non, trois cartes. Alors, pour certains, elle désire de se décrocher du passé, des émotions, de tout ce qui vous a traumatisé, de tous des chocs émotionnels, hein, d'accord, et de certains doutes aussi, de sortir de ces doutes-là, d'une illusion. Hein. Comme il y a trois cartes, hein, d'accord, certains aussi, la victoire sur l'amour, page de coupe, c'est le rêveur, mais lui, il crée avec l'amour, ça veut dire avec son cœur. Ça peut être un coup de foudre aussi, une rencontre, coup de foudre. On peut parler aussi, votre âme vous demande de redescendre les pieds sur terre au niveau de l'amour et pour d'autres au niveau du financier. Hein. Donc, par contre, votre âme a envie que, que vous remportiez des victoires, que vous réalisez, parce qu'il y a un triomphe ici, vous voyez, et lever de la victoire. Donc on le voit par les projecteurs, on a ici même les bras, hein, d'accord. On a ici la couronne de laurier, le feu hein, ardent. Et puis on a aussi quelqu'un qui est reconnu pour sa juste valeur, pour son travail, et vous le méritez. Et donc ici, cette personne, elle est acclamée. Cette personne, on peut parler aussi soit d'une communauté, soit quelqu'un qui la félicite, ou quelqu'un qui a envie de la voir. Hein. Ça peut être une clientèle aussi, vous voyez. Ça peut être aussi donc la victoire sur le commerce, mais autre chose. Hein. Mais ça peut être aussi des personnes, euh, vous allez briller. Il y a une réussite, ça c'est sûr. Il y a une mise en lumière, donc là c'était sombre, hein, d'accord, avec la lune, et là on rayonne, d'accord, on va briller. Pardon. Mais votre âme a envie de victoire, que vous réalisez, et que vous retrouvez la lumière, la joie aussi, vous voyez les plaisirs. Les plaisirs. Et peut-être aussi de faire certaines choses pour vous, ce qui vous tient à cœur ou ce que vous aimez ou ce qui vous fait plaisir aussi également. Bon, on va voir. Elles ont voulu sortir ensemble. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? On va voir. Ben, elles sortent par entre deux ou trois chez vous. Ce qui peut vous aider, c'est encore de faire la joie, ouais, de la fête plutôt, de faire la fête, de revenir à votre joie initiale. Euh, des sorties, du divertissement, hein, ça parle de ça. Cavalier de coupe, c'est la passion, la fougue, hein, d'accord. Donc, pareil, hein, c'est quelqu'un qui, c'est l'amoureux de l'amour. Donc, on est beaucoup dans ça. Ou alors, donc on peut très bien parler aussi avec ces deux cartes de triangulaire, effectivement. Donc, on va demander une autre carte pour éclaircir. On peut parler de passion, de fougue, d'amant, de maîtresse. Voyez si ça vous parle. Peut-être que vous êtes avec une personne engagée ou c'est vous qui êtes engagé. Après, ça peut être vous deux.
Ça vous parle... Qu'est-ce qui peut vous aider? On va voir. La rupture. La rupture. Ce qui peut vous aider. Alors, peut-être une rupture avec le passé. Donc, d'accueillir le nouveau. Peut-être que vous êtes en pleine rupture. Ou alors, si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être très bien une déconstruction, un écroulement, un chaos, mais qui n'est pas là pour rien. En fait, c'est vraiment le chaos, c'est vraiment de déconstruire, de se dépouiller de l'ancien pour accueillir vraiment le nouveau. Hein. Et encore une fois, ça peut parler de coup de foudre, ou alors ça peut nous parler d'une remise à zéro, d'un début aussi quand même. Hein. On foudroie donc ici cette souche d'arbre, c'est comme ça qu'ils l'ont dessinée. C'est la tour, c'est la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Et en fait, si vous préférez, il restera que le socle. Et au niveau du socle, il est sain. Il est sain. Et donc ici, d'assainir certaines choses, d'éclaircir certaines choses, vraiment de déconstruire pour reconstruire, mais en mieux. Vous voyez, ça peut me parler aussi de disputes aussi malheureusement, de rupture, je vous l'ai dit, hein, ça c'est aussi possible avec la tour, mais ça nous parle... alors, quand il y a la tour qui sort, il y a un changement qui va arriver, parce que le chaos vous prouve l'évolution et le changement. Hein. Donc peut-être que vous êtes arrivé, euh, par exemple, ici, je ne l'ai pas ici, là, comme ça, non. C'est pas grave, je regardais dans les portes de l'intuition. Mais l'illustration, c'est qu'on est arrivé au milieu. Donc, on ne peut pas retourner en arrière, mais on peut avancer. Mais si on est au milieu, eh bien, de ce chaos, de cet écroulement ou cette déconstruction, eh bien, on va passer, on va continuer à avancer, mais on ne tombe pas de la corde. Donc, on va avancer et souvent, je vous disais que cet écroulement, c'est aussi d'enlever vraiment, de déconstruire en fait. C'est vraiment ça. Il y a besoin de déconstruire et de... En fait, c'est comme si en fait vous avez besoin de purification, peut-être du passé aussi également, ça peut parler de ça, mais de dépouillement. De tout ce qu'il n'y a plus de lieu d'être, eh bien, de s'en délaster, vous voyez, de s'en défaire en fait. Se délaster de ce qu'il n'y a plus lieu d'être. On va voir maintenant, ça pourrait aussi également de clarifier les choses ici. Et pour d'autres, il y a un coup de foudre quand même, ça vous ferait du bien. Alors peut-être que c'est déjà arrivé là en ce moment, c'est tout frais, mais ici on peut parler de passion et d'amour, vraiment de rendez-vous, ou alors vous allez faire quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, une nouvelle voie, mais avec le cœur, avec amour. Hein. On va voir le défi, le défi, eh bien en fait, c'est d'accepter les ralentissements, c'est d'accepter le temps. Et peut-être que certaines situations, l'univers vous fait vivre certaines situations pour vous faire travailler votre patience aussi. Mais vous voyez, le cavalier de Pentacle, déjà, c'est celui qui aime qui aime travailler, mais que ça soit... Pardon, excusez-moi, j'ai attrapé froid, qui aime le travail bien fait. Et puis, peut-être qu'on a envie... alors, le défi, ça va être aussi le cavalier de Pentacle, de denier. Il a gagné son premier denier, puis le reste arrive. Vous voyez? Donc, patience, il y aura une récolte. Excusez-moi, oh là là. Ça, j'ai attrapé du mal. Changement de temps, mais aussi avec le ventilateur.
Alors, ici en amour, on va voir. On va voir en professionnel, je vais poser les cartes. Financier. En amour, je vais utiliser deux oracles en amour. Financier, matériel et la progression. Ok. Alors, ici, on parle justement de guérison. Donc, avec tempérance, pour certains, votre cœur guérit hein, par rapport à un ex, une ex, ou alors, dans votre couple, on peut parler de thérapie aussi, notamment. Mais on parle de retrouver l'équilibre absolument au niveau du sentimental, de l'émotionnel, du relationnel. Hein, d'accord de retrouver cette énergie. On parle aussi de tempérance, de se tempérer, mais de prendre son temps, voilà, mais celui-ci aussi. Hein, mais là, on est... ça va être le défi quand même chez vous. La patience, prendre son temps, doucement mais sûrement, pour que ça soit pérenne. Ça, c'est le défi. Mais alors, le défi dans tout, hein, ça concerne. Donc, à vous d'adapter où. Mais on a tempérance, se tempérer. Alors, se tempérer peut-être aussi de ne pas se précipiter. Tempérance, ça peut parler aussi de l'instant présent, vous voyez. Et puis, qui dit tempérance, dit aussi que... Alors, peut-être, hein, ici, il y a besoin de retrouver de l'équilibre, je vous disais, puisque vous avez peut-être deux personnes, deux énergies. Parce qu'on a deux énergies ici, hein, d'accord? Il y a deux énergies. Donc, les deux énergies, c'est soit deux personnes, soit c'est l'obscur et la lumière finalement. Donc, il y a des parts d'ombre. Donc, si vous êtes en relation en couple, il y en a un des deux, peut-être qu'il y a des parts d'ombre, euh, ou alors on cache certaines choses. Ça peut être ça aussi également. Besoin d'éclairer, ou alors au niveau du couple, il y aurait besoin de tout ce qui n'est pas dit, d'accord, de le mettre en lumière, d'éclaircir les choses, de communiquer. Puisque tempérance, c'est aussi une communication, mais équitable et saine, vous voyez. Euh, Tempérance, ça peut être aussi d'avoir envie de relier les contraires. Ça peut être ça. Ou alors vous êtes sur deux fronts à la fois, sur deux énergies. Ça peut être ça aussi notamment, puisqu'on est dans tout ce qui est relationnel et sentimental, hein, d'accord. Euh, ou alors on a envie de garder les deux. Et oui. Donc ça pourrait être envie de rester avec le ou la partenaire officiel plus une tierce personne, hein, d'accord. À vous d'adapter, mais je vais aller un peu plus loin. Alors, celui-ci, c'est l'oracle sacré de l'amour. Non, l'oracle sacré du cœur, pardon, excusez-moi. Et celui-là, c'est le grand oracle de l'amour. J'en tirerai trois aussi. Donc ici, pour vous, sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qu'on a? Bon, ok. Donc, nos guides nous confirment ici, hein, d'accord, que pour certains, alors pas pour tout le monde, on parle de triangulaire, hein, d'accord. On parle de rupture aussi. Alors, soit vous venez de rompre, soit il y en a un des deux qui veut rompre hein, et qui pense à faire ce choix-là. Donc, on parle de rupture par rapport à cette triangulaire, d'accord. Euh, alors, ça peut être aussi que ici, euh, peut-être qu'on a trouvé, oui, on peut rompre parce que on n'est plus,
en adéquation avec la personne ne nous correspond plus et on a trouvé une tierce personne ici, ou on va trouver une tierce personne. Et moi, je pense qu'ici, je vais parler plutôt aux gens. Vous êtes intéressé par une tierce personne, d'accord? Et, euh, et on parle de rupture. On parle d'amour inconditionnel et durable, et on espère que ça, de ne pas avoir de regrets et que ça se passera bien avec la tierce personne. Maintenant, c'est possible qu'un des deux a fait le choix de la rupture par rapport à cette triangulaire, mais l'autre pensait que ça serait un amour inconditionnel ou durable, et puis finalement non. Enfin, c'est ce que ça nous dit, hein, d'accord? Mais on a des pensées, des influences négatives ici, ce que ça nous dit. Donc voilà. Après, ça pourrait être aussi de faire le choix, en fait, entre ces deux personnes. Parce qu'on était sur les deux fronts à la fois. Donc, c'est peut-être faire le choix. Et je vous parlais ici, au niveau de ce qui pourrait vous aider, c'est justement, ici, on l'avait de la triangulaire, vous vous en souvenez, et ça confirme. Mais ça parlait de rupture aussi. Ça parlait de rupture. Et peut-être, justement, et là, en fait, le 10, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui tourne le dos au passé vraiment et qui va vers la lumière. Donc peut-être ici, on va mettre en lumière, on va peut-être avouer l'inavouable ici, ça c'est possible, ou alors quelqu'un va découvrir que son autre la trompe ou le trompe, hein, d'accord? Ah bah, avec vous, le tempérance, hein. Alors ça parle des sagittaires, tempérance. Pour des célibataires, ici, on est sous l'emprise d'une personne, d'une personne. Alors, il y a encore des restes par rapport à des sentiments, par rapport à un ex ou une ex, d'accord? Et on a la souffrance ici, clairement, hein. Mais on vous dit ici de penser à vous, ça a assez duré, hein, d'accord? Mais on se sent seul, on se sent seul, on se sent seul, et donc du coup, peut-être de prendre le temps, de ne pas vous précipiter, pour, ne, pour prendre le temps d'apprendre à vous connaître par rapport à une nouvelle personne, pour ne plus répéter les schémas répétitifs, parce que, en tout cas, ici, il y a eu un jeu de pouvoir. Il y a eu un jeu d'emprise, d'influence, de manipulation, de pouvoir ici, hein. Donc, et ça a fait des dégâts ici, hein. Donc, on vous parle de ça. Et là, de prendre le temps, peut-être d'un célibat. Voilà, il y a quelqu'un qui illusionne, hein, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. Et qui illusionne, et peut-être c'est quelqu'un, en fait. euh, alors, moi, j'ai quelqu'un qui n'accepte pas la rupture. Et j'ai peut-être quelqu'un qui se qui illusionne l'autre, qui dit oui, je vais changer. Ça peut parler d'un ex ou d'une ex, hein, qui dit oui, mais je vais changer, je t'assure, j'ai compris cette fois-ci. Et ça fait par exemple 1000 fois que il ou elle vous l'a dit, que il ou elle allait changer. Donc ça peut parler de ça. Mais ici, on a des cartes merveilleuses ici. Et ça vous parle en fait, si vous voulez, on peut se permettre de rencontres aussi, de fidélité, d'harmonie, et on va pas être seul, on sera à deux, lui à deux brosses à dents, hein, d'accord? On se libère, on se sent bien, on se libère du passé, et on est beaucoup dans la tendresse, dans le flirt. Ici, c'est tout jeune, c'est tout nouveau, on est au stade du flirt, hein. On est vraiment au début ici.
tendresse, mais ça nous dit aussi que c'est prometteur ici, hein, en dos de deck. D'accord? Ça nous dit que c'est prometteur. Donc ici, c'est bien ce cas de figure. Mais par contre, ici, il y a eu un jeu de pouvoir. Et je pense qu'on peut parler... euh, on peut parler vraiment de quelqu'un qui illusionne l'autre et qui manipule. Et quelqu'un qui dit, si tu m'abandonnes... je vais faire ci, je vais faire ça. Vous voyez? Quelqu'un qui se pose en victime et qui dit, oui, moi je le ressens comme ça. Hein. Ou qui vous dit, un ex ou une ex. Ouh là là. Ok, un ex ou une ex qui... ça, pour ne pas rompre, en fait, je ressens ça. Hein. C'est comme si c'était en mode, non, c'est pas une vraie rupture. Et si j'actionne le mode séduction, j'arriverai toujours à te faire revenir. C'est un truc comme ça. Il y a un jeu de pouvoir ici. Hein. Vraiment. Bon, ici, clairement, elles sont tombées ensemble. Clairement, ici, ça rejoint hein, ce que j'ai. Hein. C'est la chance, l'amour, c'est équitable, équilibré. On se, on se respecte, hein, d'accord? Et c'est prometteur. Et on parle de communication, donc peut-être vous communiquez déjà, mais célibataire avec quelqu'un ici. On parle de communication, où vous allez communiquer avec une personne, et en fait on se permet, hein, donc on démarre ici pour moi la relation, où vous venez de la démarrer, c'est tout frais. Et si vous êtes en couple, j'ai un couple ici, c'est merveilleux. Ou en relation. Hein. Relation en couple, c'est merveilleux, on discute, on se lâche plus, on n'arrive pas à accrocher, on n'arrive pas à se quitter, on a plein de choses à se dire et à se câliner, il y a vraiment dans la douceur, dans la souplesse, flexible. Ah ouais, on est comme deux aimants, hein. On est comme deux aimants, hein, comme ça, et puis l'attirance, l'attraction, donc on revient à la fougue, la passion, hein, ici. Hein. Ok. Bon, moi, je pense ici, moi j'ai quelqu'un qui, par contre ici, là, on avait la triangulaire, quelqu'un, un des deux va faire le choix de la rupture, hein, c'est ce que j'ai. Hein. Alors, au niveau du professionnel et des activités, on a le page d'épée. Le page d'épée, ça peut vous parler de se former, d'apprendre de nouvelles connaissances, d'apprentissage en tout genre, hein, d'accord? En tout genre. C'est le curieux du savoir, c'est l'étudiant, l'étudiante. On peut parler de stage, de formation, ou alors vous vous formez par vous-même aussi, hein, d'accord? On peut parler aussi de s'élever et d'avoir de contrats, hein, d'accord? De contrats. On peut parler de s'élever, d'apprendre quelque chose. Alors ça pourrait être un nouveau poste aussi également. Oui, c'est vrai, je vais demander une carte, un nouveau poste. Celle-ci, je vais vous la retourner après, d'accord. Et là, d'accord, ok. Un nouveau poste, peut-être une nouvelle proposition ici aussi. Hein. Avec que ça nous parle de retourner sur les bancs de l'école, ça nous parle de formation, c'est vrai, c'est intellectuel, mais ça peut parler d'une proposition ici avec les oiseaux, ou une annonce, vous voyez, euh, à étudier. Ouais. Ça peut être aussi 3 de bâton, on a envie, on a appris, et là, il est temps de se lancer. Ou alors, vous allez passer par une formation, et une fois que vous allez acquérir de nouveaux savoirs, eh bien, on va se lancer. Hein. Parce que là, c'est l'extension. C'est la carte de l'avenir. Donc, 3 de bâton, elle ne restera pas là. Elle est sur cette rive-là.
elle est avec son surf, sa planche, elle attend la vague, mais elle passera de l'autre côté. Hein. 3 de bâton, c'est l'action. Hein. C'est l'action, c'est le feu, c'est l'extension, et c'est de tourner aussi une page, voyez-vous, c'est tourner, elle a le dos, elle tourne le dos au passé, en tout cas tout ce qui est derrière elle, elle avance, elle a envie d'avancer, c'est de s'élancer vers l'avant, c'est de s'élever aussi, le 3 de bâton. Donc c'est une merveilleuse carte, et puis le 3 de bâton, c'est élargir ses horizons, vous voyez. On pourrait aussi parler de mutation, d'accord, où on peut parler de vraiment, vraiment de se concentrer vers sa carrière, vers son avenir. On peut parler aussi d'avoir envie de grandir, de monter en grade, ou alors, par exemple, d'un projet. Peut-être vous lancer à votre propre compte, et ça parle de ça. En tout cas, c'est une carte d'élévation. Donc, au niveau des finances matérielles, on a les amoureux. Les amoureux, ça pourrait être au niveau financier ou matériel, hein, vous voyez. Ça pourrait être que vous avez un choix à faire et que vous hésitez. Par exemple, est-ce que j'accepte ce crédit ou pas? Est-ce que je vais pouvoir l'honorer? Est-ce que c'est pas un deuxième crédit, exemple, et que ça va être trop? Est-ce que j'accepte cette proposition? Est-ce que je vais être perdant ou pas au niveau des finances? Du coup, on va laisser la moto. Ah, ici, ils adorent les motos. Puis il fait beau, quoi. Donc, euh, il fait bon. Il pleut pas. Donc, ça va. Mais en tout cas, ici, ça pourrait être. On est quand même dans le flou au niveau des finances. Est-ce que, par exemple, est-ce que j'investis ou pas? Est-ce que cette proposition, elle est viable ou non? Ça pourrait parler de ça. Ensuite, au niveau des finances, le 6, les amoureux, je vais demander quand même une autre carte. Celle-ci, je l'ai vue tout à l'heure. Au niveau du travail, c'était, mais ça peut avoir un rapport. Hein. Euh, pour certains, peut-être que vous vous dites, je je suis pas assez, je suis pas rémunéré à la hauteur de mes compétences, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça qu'on pense à cette formation ou de partir aussi, hein, d'accord? De prendre le large, de partir, ça pourrait être ça aussi. Et tout ça est le professionnel, les activités souvent est relié au financier matériel. Et donc, en fait, on hésite quand même. On est dans le doute. Je vais demander une autre carte de précision, mes guides, s'il vous plaît, à nos guides. Bah, du 5 de Pentacle, écoutez, là, on parle de récolte. De récolte. 9 de Pentacle. On parle de récolte. On parle. Ah oui, bah oui. On parle de trouver un nouveau emploi, une nouvelle activité où vous rajoutez un deuxième emploi, où vous greffez une deuxième activité. Euh, et là, en fait, bah, cette personne, elle a trouvé l'objet de son désir. Donc, elle a envie. Elle a envie. L'envie lui revient, le plaisir c'est un page. Vous avez des pages, donc de démarrer quelque chose de nouveau pour certains et certaines de vous, où on a peur, on hésite, c'est vrai, on est dans l'hésitation, dans le flou, mais on en a marre de cette situation. Donc financièrement, ça nous parle quand même de, pareil, d'élévation, d'accord. D'un 5, on passe à un 9. Donc on peut peut-être vous chercher du travail aussi. On peut trouver du travail. Et du coup, qui dit travail dit salaire. Et on a soit une augmentation si vous travaillez déjà, ou si vous ne travaillez pas, eh bien on trouve un emploi. Et puis du coup, euh, le salaire suit. On peut parler aussi de richesse hein, financière. Peut-être vous vendez un bien, par exemple, hein, et du coup, bah, c'est cet argent-là. Mais on parle de croissance financière, de manne financière, hein, d'accord? Vraiment d'une amélioration financière ici. Hein.
financier ou matériel. Maintenant, le 9 de Pentacle, c'est un souhait qui se réalise. Est-ce que ce souhait, ça peut être aussi d'acquérir quelque chose, une voiture? C'est un exemple hein, que je dis. Hein. Ça peut être une maison, hein, ou un appartement, ou un canapé. Hein. Mais en tout cas, on a quelque chose ici au niveau du financier matériel de, qui grandit. On a une croissance, hein, vraiment. Hein. Et puis, n'oublions pas que les amoureux, c'est d'aimer quelque chose qu'on apprécie aussi également. Et là, pour moi, on était dans le flou, on hésitait, financièrement, ça n'allait pas. Et là, on va vraiment vers une élévation aussi hein, financière. Parce que c'est la récolte, la récompense. Hein. On est comblé, on est satisfait, on est content, elle est heureuse là, hein, d'accord. Donc, je vais remonter les cartes parce que je me rends compte que vous ne voyez pas tout. Hein. Et oui, on va voir. Ça fait un peu petit. Mais elle est dans la joie, elle est heureuse, hein, elle a tous ses 9 deniers, hein, d'accord. Ça peut être aussi financièrement, matériellement, une rentrée d'argent ou une dépense pour acquérir quelque chose, mais ça peut être également euh, de récolter enfin, voilà, le fruit de son travail. Hein. Ça n'a pas été évident, on a été patiente, et c'était tout le défi, hein, et ça l'est encore hein, pour certains et certaines. Et du coup, bah, vous récoltez. Hein. Vous récoltez un 9. Alors, je ne sais pas, un 7, c'est bien. Et puis, vous allez être heureux. Pour d'autres, vous partez peut-être à l'étranger, vous avez un rapport avec l'étranger, ou c'est une personne d'origine étrangère à vous, hein. C'est pas les mêmes origines, c'est ça que je veux dire, ça peut être ça aussi, ou alors à distance. Mais cette carte-là, on nous parle de terminer un cycle, ça peut être la rupture aussi, hein, mais terminer un cycle pour entamer un nouveau cycle. Et puis, c'est la libération, délivrance, c'est la plénitude, l'abondance, et c'est également la réalisation, la réussite, le succès, hein, d'accord. Donc, je repose ces cartes-là. Ici, au niveau du progrès de l'évolution, bah, on est bien là. Hein. C'est un roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, l'évolution, le progrès, c'est de ce roi, c'est celui qui sait faire de l'argent. C'est celui qui sait fructifier l'argent aussi, hein, d'accord. C'est celui qui sait miser sur le bon cheval, comme on dit. Voilà, il a sa sécurité, on le voit, hein, il est zen, il est bien en fait, hein, avec son chien. Je sais pas si c'est un chien ou un loup, un chien-loup. Mais il est bien, il est super posé, il est zen, il est tranquille. On peut parler aussi avec cette carte-là d'un banquier ou d'un conseiller de banque, hein, d'accord, ou financier. On peut parler de ça. On peut parler aussi également de notaire aussi. Donc peut-être que vous allez passer par un notaire. Et là, mais il y a un progrès au niveau du matériel, du financier avec le roi de Pentacle, encore une fois. Euh, Quoi que ce soit par rapport au travail ou les finances matérielles, là, ici, c'est ce que vous avez. Après, ça pourrait être aussi votre progrès, parce qu'on est dans la générale. Hein, ça pourrait être, si c'est dans le sentimental, c'est une thérapie. Parce que cette personne, elle a l'expérience, c'est pour ça que l'illustration, on a quelqu'un de zen, d'assis, qui écoute. C'est quelqu'un qui sait écouter, mais qui est aguerri. Hein? Donc, qui a vraiment du vécu, qui a l'expérience. Et d'ailleurs, on a la bibliothèque, hein, d'accord. Donc, ça parle de ça. Donc, ça peut parler de thérapie également ici, hein, aussi. Ou alors, si c'est pas la thérapie, ça peut être d'avoir des conseils de la part d'une personne aguerrie, de la part d'une personne bah, qui peut vous prodiguer ces conseils-là, ou les réponses que vous attendez. Après, les choix, c'est autre chose. Les choix, c'est vous qui les faites. En votre âme et conscience, vous pouvez peser le pour et le contre. Des fois, vous êtes dans le flou,
mais le juste milieu, il n'est pas évident, hein, d'accord? Mais là, ici, apparemment, par exemple, financièrement, matériellement, on a un choix à faire, tout de même. Et, euh, et on hésite. Avec les amoureux, on hésite, hein, on doute, hein. Donc, peut-être que vous allez demander à une personne aguerrie justement des conseils, ça c'est possible. Mais on est dans l'hésitation, hein, c'est ça, hein, de toute façon. Mais en même temps, avec les amoureux, sachez que il va falloir ressentir les choses. Et le choix, ça sera un choix du cœur, hein, un choix du cœur. Donc automatiquement avec les amoureux, c'est ça, hein. Euh, mais c'est un choix juste, vous voyez. Oh là là. Je sais, ils adorent les motos, mais quand même. Alors, voilà. C'est vraiment faire son choix avec son cœur, ici. Donc, voilà. Et ici, vous me quittez une situation. 10 d'épée, bah, le 10 d'épée, c'est la trahison. C'est l'adultère, la tromperie, mais tromperie en tout genre, hein. C'est pas que l'adultère ou voilà, d'aller coucher avec quelqu'un d'autre ou une triangulaire ou voilà. Mais c'est aussi, vous voyez, c'est quelqu'un, bon, elle marche pieds nus, c'est quelqu'un qui en a ras-le-bol, qui revient de loin quand même parce que elle a souffert, cette personne, le 10 d'épée, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui a souffert, qui a vécu un écroulement, et c'est bizarre parce qu'ici il y a un écroulement, hein, d'accord. Et donc en fait, on le retrouve. Et en fait, c'est en d'autres decks que je l'avais tout à l'heure, hein. Et mais c'est terminé. Vous voyez, c'est j'arrête de me prendre la tête. C'est le repos. C'est le repos du guerrier avant de démarrer quelque chose de nouveau. Parce que vous avez un 10. Et le 10, si vous le réduisez, ça fait 1. Et donc, vous allez démarrer quelque chose de nouveau euh, vers, et on l'avait ici, vers un avenir plus radieux, puisqu'elle va vers le soleil et elle est guidée. D'accord? Et elle quitte une terre qui nourrit plus, une terre aride. D'accord? Mais ça peut parler aussi de tourner le dos au passé et d'avancer justement et de démarrer une nouvelle page pour moi, hein, d'accord? Mais si on quitte vraiment les souffrances, on quitte vraiment tout ce qui est pénible, horrible, c'est euh, c'est tout ça en fait, hein. Si on tourne le dos, hein. Ça peut être aussi la fatigue, attention, et le burn-out, la dépression nerveuse, hein, d'accord? Ça peut être la mort de l'ego aussi également qu'on dit, hein, avec cette carte-là. Euh, on peut aussi passer par un découragement et peut-être que cette personne, elle va vous donner des conseils, hein. Ou alors, euh, ça peut être aussi que ici, vous trouvez soit une personne, parce qu'on l'avait, ou alors une personne qu'on pense plus qu'à elle et tout ça, une personne qui nous donne envie, on est attiré par elle, elle est attirée par nous, vous voyez. Ou alors vous trouvez l'objet de votre désir, c'est-à-dire, admettons, un nouveau emploi, je vous disais, un nouvel appartement, achat, vente de biens immobiliers, ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Et en tout cas, vous êtes là, votre âme ici, bah, elle va être radieuse parce que vous retrouvez la joie, la lumière et la victoire. Eh bien, écoutez, c'est bien. Alors, là, je vais tirer une carte. Tout ce qui est, je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout, chaque petite parcelle de l'univers est, en fait, l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité, la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en, qui est en fait moi. Donc l'univers est en vous, et là il y a une connexion à l'amour ici.
Après, effectivement, on a la chance ici, hein, d'accord, de rencontrer quelqu'un. Ici, c'est pour mes célibataires plus. Mais ça peut être aussi un couple où vous êtes en harmonie parfaite, hein, d'accord. Vous faites attention l'un à l'autre, hein. Ça peut être ça aussi. Mais c'est possible ici qu'il y a quelqu'un qui... alors, soit vous subissez la rupture, ou alors vous avez choisi la rupture, mais on parle de tierce personne, et on parle quand même... alors, fais voir en dessous. Il y en a un des deux qui a changé, et il y a la tierce personne. Il y en a un des deux qui s'est détaché de l'autre. Et l'autre, par contre, qui est dans les tracas, dans les doutes, et qui a très très peur d'être oublié. Donc là, vraiment, c'est ce que j'ai. Et qui pensait que ça allait être durable, et voilà. Donc il y a quand même ici quelqu'un qui vit une rupture ou qui va la vivre. Bon, je ne vous souhaite pas. Et voilà. On vous dit aussi, j'apprécie, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes. Et je dirige ma pensée vers le merveilleux. Il y avait merveilleuse, merveilleux. Le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà. Vous vous souvenez tout à l'heure, et ça confirme, hein, je vous disais, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, ce que vous avez eu, ce que vous avez et ce que vous aurez. Vous vous souvenez, hein, tout à l'heure. Et là, ça confirme. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà. Ça peut être une personne aussi, hein. Et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon amour dans le futur, ni souffrir de l'attentat. Donc on vous fait, je pense, vous avez une situation et l'univers vous fait travailler l'impatience. Voilà. Parce que vous en avez besoin pour certains et certaines de vous. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Donc vous allez apprécier quelque chose. Et moi, je reviens à la 9 de Pentacle qui apprécie, qui est comblé, qui est satisfait, satisfaite. Que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez. Voilà, bah écoutez, moi, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation. Donc, voyancesoleildivin@gmail.com, et merci pour vos likes. Merci pour tout. À bientôt, je vous embrasse.